Bonjour, bienvenue à Question de croire, un podcast qui explore la foi et la spiritualité, une question à la fois. Cette semaine, est-ce qu'il y a une limite au pardon? Bonne question et bonjour Stéphane. Bonjour Joanne, bonjour aux gens qui nous écoutent. Cette notion du pardon, elle traverse un peu toute la Bible. Elle culmine avec Jésus, voilà, qui est un grand maître de pardonnateur. Comment on dit ça d'ailleurs? Bref. Et j'aime beaucoup une histoire biblique à ce sujet concernant la ville de Sodome et Gomorrhe. C'est vrai qu'on connaît un peu Sodome et Gomorrhe via des exégèses souvent biaisées qui diraient que c'est des villes où on pratiquait l'homosexualité. Alors voilà, moi tout de suite je fais mon standing point. On y pratique beaucoup de choses, mais surtout pas le consentement et pas l'hospitalité. Et c'est vraiment ça le cœur du propos finalement. Et aussi le cœur de la condamnation de Dieu qui se dit, je vais exterminer cette ville. Et puis Abraham négocie. Alors, c'est rigolo parce que là, on est dans une histoire biblique, on dirait presque un midrash, une histoire un peu parallèle qui explique la Bible, mais non, c'est une histoire biblique. Et il négocie avec Dieu. Alors là, c'est à lire comme passage, c'est un peu croustillant, puis c'est à mettre en scène avec des jeunes, c'est assez rigolo. Et finalement, Dieu demande qu'il y ait au moins 50 justes, 50 personnes qui suivent les voies du Seigneur, qui probablement pratiquent l'hospitalité et font gaffe aux questions de consentement, ou en tout cas ce qui existait à l'époque en matière de consentement. On ne sait pas trop ce que c'est, mais c'est pas tout à fait comparable à aujourd'hui, mais qui respectent des règles en fait, tout simplement, qui sont pas dans quelque chose qui est tout le temps de l'ordre de la domination et du pouvoir. Et finalement, ils arrivent à un chiffre ensemble qui est 10. Alors c'est un chiffre symbolique parce que voilà, dans la tradition juive, il faut 10 hommes pour minyan, pour faire la prière. Donc pour faire éclore un petit peu quelque chose du royaume de Dieu dans notre quotidien. Et c'est vrai que c'est un peu aussi ma compréhension du pardon. C'est-à-dire, oui, je suis prêt à pardonner à cette ville, dit Dieu, mais à condition qu'il y ait un semblant de justesse et de justice et qu'il y ait des personnes pour l'incarner. Et moi, c'est un petit peu comme ça que j'aborde les questions de pardon. Souvent, on me pose des questions, d'ailleurs, il y a quelques jours, et c'est un petit peu à elle que je pense. J'ai une amie d'enfance qui sort d'une situation dans laquelle elle s'est pas sentie respectée, une situation sentimentale, amoureuse. Et elle me dit, qu'est-ce que tu penses du pardon dans ces cas-là, quand tu t'es pas sentie respectée dans une relation? Alors voilà, on a commencé une discussion, puis je lui dédie un petit peu aussi cet épisode de podcast. Moi, ce que je me dis souvent, c'est ce qui est pas tant important, c'est que moi j'ai pardonné, bien que si ça fasse du bien à l'autre, je veux bien me mettre en chemin. Mais c'est qu'après cette demande de pardon et le fait de poser les choses à plat, il y a une vraie possibilité d'agir avec justesse après. Pour moi, demander le pardon à quelqu'un et puis ensuite recommencer 5 minutes après à faire n'importe quoi, il n'y a pas de sens à ce type de pardon. C'est très intéressant, cette notion de pardon, parce que on a un peu l'impression qu'il faut absolument pardonner, peut-être par les enseignements qu'on a reçus, peut-être par notre jeunesse. Souvent, moi j'ai vécu ça, plusieurs personnes à l'écoute ont vécu ça ou ont vu ça. 2 enfants se chamaillent, puis là, l'adulte intervient. Bon, vous allez arrêter tout ça et serrez-vous la main, puis c'est terminé. Un peu comme, c'est tout. Voilà, vous avez serré la main, c'est pardonné, on oublie, on passe à autre chose. Et il y a comme quelque chose qu'on croit de magique. Ça me fait penser aussi à le cliché, l'homme politique qui se fait prendre la main dans le sac, peu importe la situation. Il arrive sur la place publique, je m'excuse, blablabla, bla, bla, je suis désolé. Et on se pose la question, mais est-ce que c'est sincère? Je pense qu'il y a une question de crédibilité reliée au pardon. Lorsque les personnes présentent leurs excuses, bon, c'est bien, je veux bien,
Mais est-ce que parce que tu t'es fait coincer, tu te sens mal puis tu veux que je te pardonne, ou vraiment il y a une réflexion de dire bah c'est peut-être pas la meilleure chose que j'ai fait puis c'est vrai que je veux changer. Il me semble que sauf cas de personnes manipulatrices, on le sent, on l'entend, on le sait lorsqu'il y a une vraie réflexion. Et d'ailleurs, moi j'ai une politique personnelle sur le pardon avec mes amis. Je me dis, la vie est compliquée, mais elle est aussi longue, hein. Et c'est vrai, et on en a parlé dans l'épisode précédent, des fois on finit par se retrouver pour des raisons XY, de déménagement, de situation de vie. Alors moi souvent ce que j'essaye c'est, quand on a un désaccord, j'ai 45 ans, hein, il y a eu des gens avec qui j'ai eu des désaccords, des gens proches, moi j'essaye de refuser qu'on se quitte avec des griefs. Je me dis parlons-en, disons-nous les choses, il y a pas si longtemps que ça, et voilà, j'ai quelqu'un que j'aimais beaucoup dans ma vie, qui avait une grande place. Et voilà, on arrivait à un point où notre relation n'était plus la même. Il s'agit pas de mon mari, hein. Et voilà, je me suis dit, il faut boucler cette boucle et le dire franchement. Et se dire aussi peut-être qu'un jour on arrivera à dépasser certaines choses et à vivre encore d'autres choses. Disons que sauf cas extrême, la porte reste toujours ouverte. Et c'est un petit peu comme ça que moi je gère mon rapport au pardon. Mais après, il y a la question du cas extrême. Et donc, on arrive à cette question de la limite. C'est très pertinent parce que est-ce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas pardonner? Ce que moi, je considère qu'on ne peut pas pardonner, c'est pas la même ligne normalement que la tienne, Joanne, que une personne qui est à notre écoute. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Oui, il y a des systèmes de loi lorsqu'il y a des crimes, c'est bien. Lorsqu'on parle de choses peut-être un peu plus émotives, lorsqu'on sent une trahison, un exemple, et c'est un peu cette histoire-là qui m'a inspiré, moi, qu'on fasse ce sujet, c'est le cas de l'archevêché de Toulouse. Certains des personnes à l'écoute connaissent, mais juste au cas où, il y a l'archevêque, Monseigneur Guy de Quirimel, qui a nommé une personne, on ne dira pas le nom, mais c'est public si vous voulez aller chercher, dans une position quand même assez importante au niveau de l'archevêché. Le truc, c'est que cette personne-là, il y a environ 30 ans, a été reconnue coupable. C'est pas juste des accusations comme ça, reconnue coupable d'agression sexuelle sur mineurs. Ça a créé une réaction épidermique. On comprend, après toutes ces années de scandales et surtout de mensonges et de dissimulation pendant des décennies, voire des siècles, c'est pas surprenant. La question, c'est est-ce que, une fois que la personne a payé, entre guillemets, sa dette à la société, est-ce qu'elle peut réintégrer ou non? C'est très difficile et je prends pas parti pour un ou pour l'autre, je fais juste constater de l'extérieur que c'est très difficile de tirer une ligne, là. Mais écoute, je salue ta neutralité canadienne qui rejoint d'ailleurs la neutralité suisse. Moi, sur les questions de pédocriminalité, je refuse l'angélisme. En fait, je me suis beaucoup renseignée. Bon, d'abord, je viens d'une famille de travailleurs et travailleuses sociaux, donc c'est des sujets avec lesquels j'ai grandi. J'ai aussi eu malheureusement des petites victimes qui ont été hébergées par mes parents. Sans rentrer dans les détails, je me figure tout à fait les ravages que ça fait sur les enfants et les jeunes, des actes de pédocriminalité. Et puis, pour moi, un pédocriminel récidiviste, voilà, je parle pas nécessairement, je sais pas moi, d'un gamin de 16 ans qui découvre sa sexualité et qui fait des choses criminelles avec quelqu'un de sa famille de plus jeune ou comme ça, et là après on lui explique les choses et il est suivi et il comprend la portée de son acte et peut-être qu'il a reproduit quelque chose qu'il a subi, voilà. Des fois il peut y avoir des situations où pédagogiquement on peut reprendre les choses, on peut les encadrer, on peut les surveiller. Moi je parle vraiment de quelqu'un d'adulte, pédocriminel, récidiviste, qui est prédateur, donc qui fait des plans. Je connais cette situation de très près, puisque ma deuxième fille malheureusement
a été suivi par un prédateur comme ça. Donc, c'est tout un état d'esprit. Et moi, j'estime que quelqu'un comme ça qui a développé maintenant ce type d'approche de prédation, de criminalité et de sexualité, il n'a pas à être pardonné de ses péchés, dans le sens où il a une pathologie. C'est pathologique, là, maintenant. C'est quelque chose dont il ne pourra plus se séparer dans l'état des soins actuels. Et donc, comme il va toujours finir par faire du mal à une personne plus faible ou sans défense, parce que c'est maintenant son mode opératoire pour avoir du plaisir sexuel, appelons un chat un chat. C'est pas du pardon dont il a besoin en premier, mais justement, comme j'ai dit, de soins. Et dans le cas pour l'instant majoritaire où les soins ne fonctionnent pas, d'un lieu de vie sécure pour lui et les autres. Pour moi, il y a vraiment du cas par cas à faire aussi sur les questions de pardon. Donc pour moi, ça se joue pas vraiment du côté du pardon, mais du côté de la sortie du déni. Et en fait, les quelques rares cas de personnes qui ont ces paraphilies pédocriminelles, les quelques rares cas où ils arrivent à mettre en place un système qui les empêche d'aller vers cette criminalité-là, ce sont des personnes qui sont sorties du déni. Parce que sinon, dans la très grande majorité des cas, c'est des personnes qui vivent dans le déni. J'avais vu comme ça toute une interview d'un prêtre qui avait fait des choses répréhensibles envers des mineurs et qui disait en fait, je n'ai compris que plus tard que les enfants ressentaient des émotions. Donc là, on est dans un déni complet quand même. Ouais. Et donc pour moi, une fois sorti de son déni, et ça c'est un travail thérapeutique, moi je suis pas capable de mener des gens comme ça dans ce travail thérapeutique, je peux aider, je peux être une des personnes qui accompagne, mais je peux pas être celle qui mettra en place le protocole de soins. Je pourrais lui pardonner d'avoir été agressivement dans le déni. Ça, je pourrais lui pardonner. Mais je pourrais jamais lui pardonner ces actes-là. C'est impossible. Je n'y arrive tout simplement pas et je le reconnais, je le dépose à la croix d'ailleurs. Et je peux pas parce que j'ai vu trop d'enfants qui sont complètement détruits et qui trouveront par l'amour le temps, certains d'entre eux, la force de se construire. Mais pour les autres, on sait très bien comment ça se termine. Donc voilà, pour moi, je trouve souvent que c'est angélique et c'est de la pensée magique que de me dire, et ça m'est arrivé beaucoup dans ma vie, oui, mais tu es pasteur, tu dois leur pardonner. Alors ça, les amis, non, c'est pas comme ça que ça se construit et c'est même pas bon, en fait, pour leur psyché. Je dirais même que l'amour que je leur porte implique que je ne leur pardonne pas comme ça, tout simplement. Implique que je leur pose un cadre, que j'ai des exigences et que je les renvoie justement à leurs responsabilités. Je suis d'accord avec toi pour les questions où les personnes vont agresser d'autres personnes et que c'est difficile de réformer cette personne-là. Ce qui m'a fait réfléchir récemment, c'est un TED Talk, les conférences TED, et c'était un Américain dans l'industrie du divertissement qui a commis un hold-up à l'âge de 16 ans. Il a purgé sa peine pendant 9 ans et demi en prison. Et c'est un peu ça le deal, du moins en Amérique du Nord. Une fois qu'on a payé sa dette à la société, on devrait avoir le droit de recommencer tant aussi longtemps qu'on ne recommence pas à faire des crimes. Ce que cette personne mentionnait, c'est qu'il y a une série de lois, une série de restrictions qui vont limiter ses agissements pour le reste de sa vie, même s'il commet aucun crime. Et là, à certains moments, je me demande où doit-on tracer la ligne? Parce que tu as commis un crime, on va se prendre pour acquis que tu es toujours un criminel. Ou parce que tu as, blessé un ami, je vais vouloir avoir ma revanche sur toi, je veux que tu souffres. Où on tire la ligne entre une saine vigilance, et oui, aucun problème avec ça, un pédocriminel, je pense que c'est une question de vigilance de demander qu'il ou elle ne se retrouve pas avec des personnes vulnérables, avec des mineurs, aucun problème avec ça. Mais est-ce qu'une personne qui fait un hold-up, un vol, un délit de fuite, doit payer pour toute sa vie? Je ne sais pas. Ça me questionne beaucoup. Et qui décide où est cette ligne, au-delà des aspects légaux? Pour moi, ça m'amène finalement à deux problématiques.
celle de la métanoïa, de la conversion des cœurs, et la deuxième, celle de la dissimulation. Alors, je vais commencer par la dissimulation parce qu'en fait, les systèmes trop répressifs qui donnent pas une vraie seconde chance à des gens qui n'ont pas une pathologie vraiment comportementale, mais qui font des erreurs, notamment de jeunesse, tous ces systèmes encouragent en fait la dissimulation. Donc, c'est pas tant qu'on fait plus de hold-up ou de magouille, mais c'est qu'on apprend, et souvent d'ailleurs on apprend ça en prison, on apprend à dissimuler les choses ou à mieux les faire ou à mandater d'autres pour les faire. Donc pour moi, c'est un petit peu l'autre écueil de pas être une société capable de donner des secondes chances, notamment pour des erreurs de jeunesse, c'est qu'on encourage en fait d'autres vices, donc la dissimulation. La deuxième chose à laquelle je pense, c'est qu'en tant que chrétienne, c'est vrai que je crois très fort à la conversion des cœurs et ça, j'y crois, mais alors complètement. C'est pour ça que des fois, les gens sont choqués, ils me disent « Ah, mais comment tu veux enfermer des pédocriminels ?» Que je leur dis « en fait, je pense que ces pédocriminels peuvent convertir leur cœur, mais qu'ils ont besoin de beaucoup, beaucoup de soutien pour pas céder à leur paraphilie criminelle. Donc pour moi, c'est pas parce que tu as converti ton cœur qu'après tu arriveras à aligner toutes tes actions. C'est pas du tout là, c'est pas simple, sinon il y aurait pas eu Judas. Et Judas, c'est nous. C'est toujours pareil, on revient à l'épisode d'avant sur nos ennemis. On aimerait pouvoir dire c'est l'autre le problème et puis non, si on est honnête, on fait partie à la fois du problème, à la fois de la solution. Et donc du coup, moi j'aimerais tellement qu'on ait des sociétés plus axées sur la deuxième chance, sur le rebond, sur refaire sa vie, sur soutenir les gens. Moi, j'aime beaucoup, c'est vrai que je suis très de gauche, mais j'aime beaucoup toutes ces initiatives sur le désendettement personnel. En droit local, en Alsace, il y a cette possibilité d'être désendetté personnellement. Puis il y a aussi des mesures comme ça en Suisse, et je trouve que ça, c'est des mesures qui sont vertueuses. Parce que du coup, comme tu disais avant, on permet à la personne de repartir et puis d'être de nouveau un bienfait pour la société. Alors, ça poserait même encore une autre question. C'est pas quelles sont les limites du pardon, mais quelles sont les chances du pardon, ou bien quelque chose comme ça, en fait. Qu'est-ce que le pardon permet de vertueux? Est-ce qu'on est prêt aussi à vraiment pardonner? C'est facile de pardonner les petites choses. Bon, tu m'as pris 5 $, tu m'as jamais remboursé. Bon. Mais lorsque, comment dire, ça fait mal, lorsque ça vient nous toucher dans nos valeurs, ça peut être matériel, ça peut être plein de choses. Et c'est là que ça devient difficile. Et c'est là que c'est demandant de pardonner. Je pense à la fin de l'Évangile selon Jean, chapitre 21, la célèbre scène où Jésus demande à Pierre, « Pierre, est-ce que tu m'aimes? » Pierre était très proche de Jésus. On peut l'interpréter comme on veut, mais il était vraiment dans le cercle intime, là. On a l'impression qu'il c'était vraiment copain-copain, là. Il l'a trahi. Ouais. Il l'a trahi, il l'a abandonné au moment où il était pour être mis à mort. Il a renoncé, je le connais pas, pla. Et dans cette probablement épilogue ajouté plus tard à l'Évangile, on a Jésus qui 3 fois lui demande « Est-ce que tu m'aimes, Pierre? » Je sais que c'est Jésus, puis je ne suis pas Jésus. Mais moi, si quelqu'un m'avait trahi comme ça, ça me demanderait beaucoup là, de dire « OK, je te pardonne », puis on repart sur des nouvelles bases. Et c'est très difficile, le pardon. Et je pense que c'est ça qui vient nous chercher, cette demande d'énergie, cette demande presque d'humilité, je dirais, dans le sens où je suis pas en contrôle de l'autre personne. Je peux pas dicter ce que cette personne peut dire, ce que cette personne peut faire. Pour faire écho à l'épisode précédent, je peux l'aimer, je peux essayer de rétablir des bases, mais j'ai pas de contrôle là-dessus. Donc, le pardon, souvent, j'exprime ça, c'est comme laisser aller toute cette colère, toute cette toxicité qui est à l'intérieur de nous, qui nous gruge nous-mêmes. Parce que lorsqu'on est fâché contre l'autre personne, des fois, l'autre personne ne le sait même pas. Et la seule personne dont la vie est empoisonnée, c'est nous-mêmes. Et de dire, je laisse aller ça,
Ça veut pas dire que j'oublie. J'adore les anglophones quand ils font la différence entre to forgive and to forget. Pardonner et oublier, les mots en prononciation en anglais sont proches, mais c'est quand même deux concepts différents. Je veux pas dire j'oublie nécessairement ce que tu as fait, mais je laisse aller. J'arrête de m'empoisonner la vie avec ça, puis que j'avance, j'ouvre la porte. Si tu veux rentrer, merveilleux. Si tu veux jamais rentrer, mais tant pis, moi j'ai ouvert la porte. Ah, j'ai une pensée qui rejoint vachement ce que tu es en train de développer là. C'est en fait ce que je trouve le plus difficile, c'est de se pardonner soi-même. Oui. Moi, je me suis levée, j'étais bien, j'étais de bonne humeur. J'étais un peu à la bourre pour une visio, mais j'étais de bonne humeur. Et la visio, elle s'est pas bien passée parce que je m'étais pas branchée sur le bon Wi-Fi. Alors, j'ai cassé les pieds à tout le monde parce qu'on m'entendait pas toujours, on me voyait pas toujours. Et moi, je m'agaçais vachement. Et je m'en suis vachement voulu, en fait, de pas juste avoir vérifié mes paramètres de Wi-Fi entre le Wi-Fi du haut, le Wi-Fi du bas. Voilà, j'étais peut-être pas bien réveillée, j'étais peut-être un petit peu trop détendue, j'en sais rien. Et je me suis débattue toute la matinée avec un sentiment de culpabilité. À me dire, ah, mais t'es bête. En plus, c'était des collègues plus jeunes que moi. T'es un peu ridiculisée avec tes histoires de Wi-Fi du haut, Wi-Fi du bas, blablabla. Et franchement, j'ai eu vachement de mal à me pardonner sur une petite histoire, d'une petite visio, d'une petite Wi-Fi. Et donc, je me dis, c'est ce qu'on ne nous enseigne pas beaucoup. La bienveillance envers soi-même. Comme si, justement, c'était pas trop possible de se pardonner. Et du coup, comme on n'a pas vraiment ça dans l'éducation, on a quelque chose à travailler là-dessus. Ça m'amène à des réflexions un peu plus graves, un peu plus tristes, avec un traumavertissement pour celles et ceux qui pourraient être concernés. Et je me demande souvent comment font les personnes qui ont fait du mal sans intention de le faire pour se pardonner. Je pense à un collègue qui malheureusement avait roulé sur son fils. Alors le fils n'est pas décédé, mais bon, enfin, il a eu un peu mal, quoi, disons. Comment est-ce qu'on fait pour... Tu vois, moi j'ai eu trop de mal, là ça va mieux, puis demain ça ira très bien. Mais je me suis même sentie... pas obligée, mais ça m'a fait du bien d'envoyer un message pour expliquer la situation sur mon problème de Wi-Fi du matin. Et après, je me sentais un petit peu mieux, tu vois. Et je me dis, mais comment font celles et ceux qui, dans leur quotidien, font un geste, oublient quelque chose, et puis ça a une portée catastrophique, en fait. Et est-ce qu'on arrive à enseigner cette culture de s'auto-pardonner quand il n'y avait pas d'intention de faire du mal? Pourtant, c'est à la base de notre identité chrétienne. Ouais. Dans le Notre Père, on dit « Pardonne-nous nos péchés comme nous pardonnons à ceux et celles qui nous ont offensés. » Moi, j'y vois une invitation à pardonner parce que si on veut que Dieu nous pardonne comme on pardonne les autres, moi, je veux que Dieu me pardonne, donc j'ai intérêt à le faire moi aussi, puis de le commencer moi-même. De plus, d'avoir cette assurance que Dieu pardonne. Si on est prêt à confesser humblement, honnêtement, notre péché, nos péchés, Dieu pardonne. J'étais dans une paroisse où on me disait non, là, la reconnaissance du péché, tout ça, là, ça, c'est de la vieille église, c'est de la manipulation. Les gens se sentent mal, les pauvres personnes âgées, ils ont bien assez de problèmes, on va pas leur en rajouter. Moi, je disais, oui, c'est pas plaisant de reconnaître nos erreurs, mais c'est l'assurance du pardon qui vient après, qui est tellement puissante. D'avoir un Dieu qui nous aime tellement, qui nous dit « OK, t'as fait une connerie, t'as fait une erreur, t'as dit telle chose, t'as pas pris la pleine mesure de ton action, de tes paroles. OK, on peut recommencer. » C'est pas la fin de tout. Il y a une possibilité de continuer d'avancer ensemble. Moi, je trouve ça merveilleux, puis je trouve ça inspirant parce que moi, en même temps, je me dis, si Dieu est prêt à faire ça avec moi, peut-être que moi, ma petite personne, avec toutes mes limites, je peux essayer de suivre un peu ce chemin-là, puis de regarder les autres, puis de dire, OK, c'est pas la fin de tout, puis on peut essayer de continuer ou recommencer ou reconstruire quelque chose. Et c'est un peu avec cette parabole du fils prodigue qu'on peut terminer, ce fils
qui réclame son héritage pour aller faire la fête à la ville et faire n'importe quoi, ou bien peut-être pas n'importe quoi, juste des trucs que les jeunes aiment faire, que moi aussi peut-être j'aimerais faire, mais ça me donne mal à la tête, alors je ne sais plus. Et puis une fois qu'il a tout dilapidé, voilà, qu'il s'est retrouvé plus bas que terre, en plus il y a une famine dans le pays, voyez-vous ça, terrible. Ça en revient vers son père, et son père fait une énorme fête. Et puis son frère qui est là, qui est resté, il se pose 2-3 questions, puis il a le droit de se poser 2-3 questions. Et c'est comme ça un peu ce système de pardon, c'est que parfois on va pardonner à des gens, puis les gens autour de nous vont se poser 2-3 questions, et puis parfois Dieu va nous pardonner, et puis nous-mêmes on va se poser 2-3 questions sur pourquoi est-ce que Dieu me pardonne. Et les deux vont ensemble, je trouve, et c'est une dynamique un peu vertueuse de dire que il y a peut-être toujours une possibilité de pardon, mais c'est quand même aussi bon de continuer à se poser des questions. Merci, Joanne, pour cette conversation. Merci à toutes les personnes qui nous écoutent, qui nous offrent quelques minutes de leur semaine, de leur journée. Merci. Pour nous écouter, oui, merci. Merci à l'Église unie du Canada, notre commanditaire, qui nous permet d'être diffusés sur plein de plateformes. D'ailleurs, n'oubliez pas d'aimer, de partager, de mettre des commentaires. C'est toujours bon pour le référencement. Si vous avez des questions, si vous avez des suggestions pour nous, ne vous gênez pas. questiondecroire@gmail.com. Bonne semaine, Joanne. Bonne semaine à vous. Au revoir. Au revoir.